I could stay like this, forever following you. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est ma FAQ que je vous avais demandé il y a un mois maintenant et j'ai eu pas mal de questions, donc je les ai notées juste là. Et donc j'ai du coup noté par ordre des personnes qui m'ont posé les questions. Et du coup on va commencer par Tsubaki-chan qui m'a posé cette question. Donc la une, pourquoi YouTube? Alors c'est vrai que pourquoi, donc en fait si vous voulez, si tu veux, je regardais les vidéos toujours en mangeant parce que mes parents regardent des films assez... pas dans mon genre de film, c'est-à-dire zombies, glauques, enfin voilà, je n'aime pas du tout ça. Et du coup je me suis mise à regarder des vidéos sur YouTube sur ma tablette après le lycée. Et en fait j'avais trop envie de faire ça moi aussi, comment dire, j'avais vraiment envie de partager avec des personnes et me dire bah tiens pourquoi pas, j'essaierai, mais j'avais jamais vraiment osé. Et c'est quand une amie a osé que je me suis dit bah tiens, si elle ose, pourquoi pas moi. Donc je me suis dit au pire si ça m'apporte rien et que ça me procure pas voilà, du plaisir de filmer, de faire voilà, que c'est vraiment une corvée ou autre, bah tant pis, je supprimerai, c'est pas grave, j'aurais essayé. Mais voilà, le tout c'était d'essayer et maintenant je regrette pas parce que c'est vraiment de très bons moments. Donc la question numéro 2, quel est ton manga préféré? Donc mon manga préféré sans hésiter c'est, de son nom manga c'est Academia Alice, mais à la base c'est l'animé c'est Gakuen Alice parce que j'ai beau le lire et le relire et le re-regarder et le re-regarder, je suis toujours à fond comme si je le redécouvrais à chaque fois. Et j'aime tellement cet univers, c'est toujours relancé par des nouvelles choses et il se passe toujours des choses, enfin c'est impressionnant comment elle a de l'imagination et c'est vraiment dommage d'ailleurs que ses autres œuvres ne soient pas parues en France. Mais voilà, si je devais choisir, ce serait ce manga là. Quel a été ton premier manga et animé? Alors mon premier manga c'était Gakuen Academia Alice. Donc pourquoi? Parce que j'ai découvert Gakuen Alice sur Dailymotion, je suis tombée dessus par hasard. Parce que je regardais sur des vidéos de manga et d'AMV quand j'étais petite sur l'ordinateur de ma maman. Et en fait quand j'ai regardé les épisodes à la fin, j'étais frustrée parce qu'il n'y avait pas vraiment de fin et moi je voulais savoir. Et si vous voulez, je regardais du coup sur des forums s'il allait y avoir une suite. Il y en a beaucoup qui ont dit oui, il va y avoir une saison 2, nanana. J'attendais, j'en avais marre et je me disais il n'y aura jamais de saison 2. Il y en avait qui disaient qu'il y en allait en avoir une, il y en a qui disaient qu'il n'y en avait pas en avoir. Il y avait des images en plus de la suite qui se diffusaient, enfin j'étais là mais punaise pourquoi je n'arrive pas. Et c'est là qu'en fait j'ai découvert que il existait des mangas papier. Je ne savais pas moi à la base. D'un autre côté je devais avoir quoi, 10 ans, enfin voilà, j'étais jeune. Et ouais c'est ça, je devais avoir 10 ans. Et si vous voulez, c'est après que j'ai découvert en fait les mangas papier et surtout qu'il y avait la suite en fait en manga et du coup j'ai fait à ma maman bah tiens je veux aller voir et tout. Et du coup quand j'y suis allée j'ai vu en fait et j'étais tellement émerveillée de me dire waouh il y a plein de mangas, il y a plein de choses. Mais à la base en fait c'est même pas les autres que j'ai regardé, c'était genre oh je vais avoir la suite en fait. J'étais hyper heureuse et du coup après de ce fait d'avoir pris tellement de plaisir à lire ces mangas là, et du coup je me suis mise à acheter plein de mangas en fait. Dès que j'avais de l'argent de poche, ou en fait ma maman m'offrait un manga ou deux par mois et du coup j'étais trop contente. Et après mon premier animé je dirais que c'est DBZ, donc Dragon Ball Z, parce que mon frère et mon père les regardaient et du coup je regardais avec eux, puis voilà, j'aimais bien moi et puis même encore aujourd'hui je sais que j'aime beaucoup, donc voilà. Alors 4, quels sont les animés de ton enfance? Alors mon père m'a fait DBZ comme je vous l'ai dit. Et après je sais que mon père il avait des mangas, enfin des animés. Et si vous voulez vous aviez des bandes annonces d'animés qu'elle est... Oui. Et du coup voilà je suis perdue. Et du coup comme il m'avait fait découvrir c'était Vanille et Chocolat en bande annonce et j'étais là oh c'est super, je veux trop le regarder et tout. Et il m'avait dit t'inquiète dès qu'il sort je te le ferai regarder et tout. Et du coup j'avais que ça en tête, j'avais tellement hâte. Et peut-être un an après en fait il l'avait acheté le coffret, d'ailleurs je l'ai juste là. Voilà, et j'avais regardé, j'étais trop contente, sauf qu'en fait les animés, je me souviens à cette époque là, en fait il y avait la suite qui sortait que tous les 2 mois ou tous les 5 mois, enfin bref, du coup j'attendais avec impatience que la suite sortait, j'étais trop contente. Ensuite j'avais eu Sakura Card Captor, donc Sakura chasseuse de cartes, que j'avais regardé tous les épisodes, j'ai adoré.
même encore au jour d'aujourd'hui, de le redécouvrir. J'ai l'impression que c'était mieux avant, comment dire, parce que je le regardais que pour la première fois et j'avais l'impression même qu'il manquait des épisodes dans ceux que j'ai. Enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Enfin bref. Et après je me souviens plus trop. Ah si, Dorémy Magique, je regardais mais ça c'était à la télé française. Quand je dis à la télé française c'est que voilà, ça passait à la télé quoi. Et voilà, après j'avais les Wings mais je suis pas sûre que ce soit manga, animé, enfin bref, voilà. Dernière question, non, 5ème question, ta couleur préférée? Alors sans hésiter le rouge, depuis que je suis en primaire j'adore le rouge, c'est vraiment ma couleur préférée. Après c'est vrai que je me suis surprise à aimer le rose, mais le rose bébé, le rose poudré, vraiment le rose clair, j'aime beaucoup, c'est vrai que ça m'attire, bah d'ailleurs mon plaid des roses comme j'aime. Et après c'est vrai que j'aime bien après un peu de tout, genre le orangé un peu jaune, un peu clair, enfin voilà. J'aime bien les couleurs pastel, les couleurs un peu peps, enfin voilà, mais c'est vrai que mes couleurs préférées c'est vraiment le rose bébé et le rouge. Et le rouge bordeaux. Et dernière question, donc quel est ton plat favori? Alors là, mon plat favori, je sais pas si j'ai un plat préféré, mais c'est vrai que ce que j'adore c'est... ma mère elle fait des pâtes, vous savez, chinoises. C'est les pâtes qui sont à la base en accordéon dans un bloc séché. Vous les faites dans de l'eau normale comme des pâtes. Elle vous fait cuire de la dinde avec du lait de coco. Et elle vous mélange tout ça avec de l'ail et tout. Et c'est genre tellement bon. À chaque fois qu'elle en fait, je suis trop contente. Après, ce que j'aime beaucoup comme plat, c'est parce que j'ai pas vraiment de plat préféré, mais c'est vrai que j'adore les sushis, les makis. Ça, j'en fais une razzia, je suis tellement contente. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas un sushi planète à côté, que je crois que je commanderais tout le temps. Après, ce que j'adore aussi, c'est que j'aime tellement de choses aussi. C'est ça le problème, c'est que j'aime tellement manger. Mais en gros, voilà, c'est ça que j'adore en fait. C'est ça des fois que j'ai beaucoup envie. Alors on va passer donc du coup à Carla LPS qui m'a posé une question. Ça fait combien de temps que tu lis des mangas? Donc comme j'ai répondu avant, j'ai découvert les mangas au collège et j'avais 10-11 ans en fait. Je pense. Mais ouais ça doit être ça, 10-11 ans. Pandora Caméléon. Donc première question, pourquoi tu as voulu te lancer sur YouTube? Ah je l'ai déjà dit. Parce que voilà j'avais aussi eu une perte de confiance en moi, ça j'ai oublié de le dire. Et j'avais un peu peur de me montrer à la caméra en fait parce que mine de rien on se montre. Et au final je regrette pas parce que voilà, j'ai vraiment une communauté adorable et j'adore voilà, vous parler et communiquer. Enfin il y en a même qui viennent me parler en privé et ça me fait hyper plaisir. 2. Tu es né quand? Je suis née quand? Le 27 octobre 1995 et en Seine-et-Marne, mais j'habite plus en Seine-et-Marne. 3. Parle-nous de tes blogs. Alors, j'ai pas mal de choses à dire entre guillemets parce qu'en fait mes blogs, j'en ai créé un en 2009, donc ça fait un petit moment. Et c'est vraiment un blog que j'ai depuis des années et que j'ai toujours tenu et c'est pour ça que je suis assez fière de moi parce que si vous voulez, à la base j'avais découvert les blogs vers 2009, 2008, 2009 parce qu'en fait je lisais des fictions, j'aimais beaucoup parce que vous savez c'est à peu près à cette période là que j'ai commencé à m'intéresser à Gekko Alice et j'aimais trop lire des fictions sur Gekko Alice et j'adorais ça et même d'autres fictions, il y avait des fictions vraiment pas mal. Je me marrais vraiment devant et voilà, c'était mon petit moment de plaisir, mon petit moment de... J'étais posée, je lisais, en fait j'ai toujours aimé lire. Et un jour j'ai vraiment eu envie du coup de me lancer, de me dire bah tiens moi aussi j'ai envie d'écrire parce que j'écrivais déjà à la base mais dans des cahiers de brouillon. Je remplissais des cahiers de brouillon et des cahiers de brouillon et des cahiers de brouillon. Et je faisais même des petits smileys pour les... Enfin, des fois je revois ça, je suis là mais ok, voilà. Parce qu'à l'époque j'avais vraiment... Des fois je rêvais d'un début d'histoire et si je l'écrivais pas en fait ça restait dans ma tête et ça me hantait. Et c'était assez dérangeant en fait parce que tu penses qu'à ça et même toi en fait. Parce qu'il faut savoir que quand j'écris je sais pas la suite à l'avance. Je suis pas quelqu'un qui prévoit toute l'histoire d'un coup et qui va l'écrire ensuite. C'est mon imagination qui fonctionne, j'écoute des musiques, donc sans paroles, parce que généralement quand il y a des paroles ça me perturbe un peu. Et en fait j'écris sans m'en rendre, enfin pas sans m'en rendre compte, mais ça me vient tout seul. Et du coup moi-même je découvre la suite en écrivant.
voilà, donc c'est assez bizarre hein, mais je suis comme ça. Et si vous voulez, donc je me suis dit bah tiens je me lancerais bien dans un blog, sauf que comme j'étais mineure et que j'avais que 11-12 ans, 10-11 ans je crois, enfin bref on s'en fout, j'étais mineure. Et bah, mes parents aimaient pas trop ça parce que bah voilà c'était un réseau social entre guillemets. Et puis même ils savaient pas ce que je pourrais faire dessus et ils voulaient pas que voilà je m'expose ou autre, ce qui est normal. Et ils étaient pas trop pour, mais je leur ai dit mais vous inquiétez pas, je veux pas mettre des photos de moi, je veux juste écrire des histoires, c'est tout. Au final ils ont accepté et de toute façon ils surveillaient toujours un peu ce que je faisais. Et du coup j'étais trop contente de pouvoir me lancer, mais ça a été quand même un petit combat pour que je puisse me lancer. Et du coup voilà donc est né donc mon blog Je suis fan de Mikan. Voilà, ah, c'était vraiment, enfin voilà. Et même que ma photo de blog ça a toujours été la même depuis 2009 parce que c'est symbolique pour moi et j'y tiens. Et voilà, juste que je l'ai refait grâce à quelqu'un qui fait des super montages, qui me l'a mis en forme de rond. Et du coup voilà, donc c'était mon blog et j'ai 13 fictions maintenant au jour d'aujourd'hui, donc voilà, je prends toujours autant de plaisir à écrire, même si j'ai beaucoup moins de temps qu'avant, mais voilà, j'écris et voilà. Ensuite, 4. Quelle est ta passion? Donc, je remarque que j'ai beaucoup de passion. En fait j'ai envie de dire ma passion c'est créer en fait, parce que j'écris, j'adore écrire, j'adore lire. J'adore faire des photos, photographies, j'adore faire des shootings photos avec mes copines, les prendre en photo c'est beaucoup de plaisir. J'adore faire des vidéos, j'adore créer des choses comme faire des activités avec les enfants, faire des DIY, même si j'en fais très peu parce que j'ai pas forcément le temps ou parfois il faut du matériel et tout et voilà je suis un petit peu flemmarde. Voilà, j'aime beaucoup ce genre, enfin je pense que ma passion c'est un petit peu faire des choses par moi-même, créer, vivre des choses, parce que c'est vrai que j'adore aussi voyager et prendre des photos et vivre des aventures en fait. Donc voilà, c'est plutôt ça en fait ma passion. 6. Non, 7. Tu es trop kawaii. Merci. 6. Où achètes-tu tes mangas? Alors principalement mes mangas je les achète sur Amazon ou Fnac. Tout simplement parce que j'habite en campagne et sur une île et comment dire que le Leclerc, bah ils reçoivent pas les suites, enfin on n'est pas beaucoup sur l'île d'Oléron à lire des mangas je pense, ce qui fait qu'ils achètent pas des mangas régulièrement, ils ont pas régulièrement les sorties quand elles sortent et du coup c'est assez gênant, c'est que moi j'y vais et souvent les suites que j'ai elles restent... il n'y en a pas, du coup bah moi ce que je fais c'est que voilà j'achète sur internet, je sais que c'est pas forcément bien parce qu'on casse ce commerce, mais je fais comme je peux et moi voilà je suis vraiment pas accro mais c'est vraiment mon moment de plaisir, j'aime tellement lire des mangas que voilà je peux pas me résister à acheter des mangas. Ensuite j'ai découvert un site, c'est Spirit of Manga, qui font les mangas d'occasion, c'est vraiment intéressant sauf que le problème c'est qu'il y a trop, enfin, il n'y a pas assez de gens qui leur vendent des mangas, ce qui fait que souvent ils ont des séries qui restent hors stock très longtemps et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont vraiment des bons prix. 7. Bah, où achètes-tu tes occasions? Bah du coup je viens d'y répondre. Après ceux qui habitent sur Paris, allez à Book Off. Book Off c'est génial. Moi je suis trop déçue parce que c'est loin. Parce que franchement je pense que j'irai tous les jours. Enfin même ok peut-être pas tous les jours mais très souvent. Parce qu'ils ont plein de mangas d'occasion et surtout des très bonnes occasions. 8. Lis-tu des fictions? Si oui, laquelle est ta préférée? Donc avant je lisais beaucoup de fiction, mais vraiment beaucoup, j'étais dans les listes des prévenus de plein de gens. C'était des... excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas, hein, mais j'adorais à l'époque. Les fictions par exemple sur Tokyo Hotel, j'aimais beaucoup, surtout une que j'aimais beaucoup. Les fictions sur effectivement Mikan et Natsume, donc de Kako Analyse, forcément. Après je sais plus trop, il y en avait d'autres. Mais voilà, j'aimais bien. Et ma préférée, j'ai pas le nom en tête, mais je dirais qu'il y en a plusieurs que j'aimais bien, mais j'avais pas de number one. Mais voilà, bah moi de toute façon, dès que c'est une lecture et que ça me plaît, voilà, j'aime. Et la dernière, 9. Ah bah c'est gentil, trop contente que tu aies accepté ma proposition night routine et du coup c'est comme ça que j'ai retrouvé la personne qui m'a dit de faire une night routine. Bah de rien, c'était avec plaisir. Et du coup sa dernière question, quel est ton abonné préféré top 5? Alors je dirais que j'ai pas d'abonnés top 5 préférés. Alors je suis désolée hein, mais c'est pas une réponse pour pas décevoir des personnes, pas du tout. Mais c'est juste que je sais que j'ai mes... comment dire, mes abonnés qui me suivent régulièrement et surtout qui commentent régulièrement. Et en fait je vous adore, rien que le fait que vous me commentiez et que vous me soutenez comme ça me fait hyper plaisir.
Et je vous remercie surtout à toutes celles qui m'ont posé des questions sur ma FAQ, ça m'a fait hyper plaisir. Du coup voilà, j'ai pas vraiment d'abonnés préférés donc je suis désolée. Et du coup la petite dernière qui m'a posé des questions c'est Lily Bleu, ou Lily Blue, excuse-moi. Donc c'est quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Le dernier film que j'ai été voir au ciné par exemple c'était le nouveau... mince. Ah j'adore en plus Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes, voilà, finesse. Qui était très bien d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, j'y suis allée voir avec des amis. Et sinon j'ai regardé en dernier, c'était un drama, donc c'est Good Morning Call je crois, qui est très bien, sauf que malheureusement il y a une problématique qui font tourner en boucle. Voilà, c'est comme LDK, il y a une problématique qui font tourner en boucle. C'est vraiment dommage parce que les personnages sont sympas et il y a vraiment de bonnes choses, mais c'est un petit peu dommage, mais c'était vraiment sympa à regarder quand même. Ensuite, quelle est ta chanson du moment? Alors ma chanson du moment, je dirais plutôt mon groupe du moment, c'est parce que j'adore la K-pop et j'écoute ça tout le temps dans ma voiture maintenant. Et c'est les BTS, j'aime beaucoup. Surtout Save Me ou Forever, enfin voilà, j'aime beaucoup, je passe beaucoup de plaisir. Et il y en a une aussi... il y en a deux aussi que j'adore. Alors j'aime pas trop Maître Gims, mais là j'aimais beaucoup parce que la chanson en fait on l'entend très peu parler. Mais il y a vous savez il y a un tempo que j'aime beaucoup et genre j'aime trop. Et sinon il y en avait une autre style espagnol ou... Enfin... Mais je ne me souviens pas du nom. Alors faut savoir que moi ne m'invitez jamais à un quiz musical parce que vous... Ne m'ayez pas alors dans votre équipe, vous perdrez avec moi parce que je me souviens jamais des chanteurs. Ou alors faut vraiment que voilà, on me le répète 15 fois pour que voilà, je réussisse à... Ou alors c'est pareil, les noms des musiques, ça c'est encore pire, je ne m'en souviens jamais. Donc voilà, je suis nulle à ça, même les acteurs et les films. Hein. Laissez tomber. Hein. Quand je joue au jeu du quiz et qu'ils me disent ouais, un tel, quelle est ses musiques ou le nom de ses musiques ou le nom de ses films, bah là je suis là. C'est une très bonne question. Voilà, c'est le blanc total. Bref. 3. Quel pays rêverais-tu de visiter et pourquoi? Alors, déjà mince. J'ai réalisé voilà un bout de mon rêve, c'est que j'ai été en Malaisie et c'était juste magnifique, j'ai trop aimé. Forcément c'est toujours trop court parce qu'on y a été quand même longtemps mais ça passe toujours trop vite hein, forcément. Mais j'aimerais beaucoup c'est aller à Séoul en Corée, c'est vraiment un pays qui m'attire, plus Corée du Sud évidemment. Parce que je trouve ça magnifique, enfin voilà j'aime beaucoup, en plus j'adore la K-pop et apparemment la K-pop il la passe partout donc ça c'est juste magnifique. Mais surtout j'ai vraiment envie de découvrir leur pays. J'aimerais aussi beaucoup le Japon parce que j'aime beaucoup leur culture, surtout aller voir les temples, les trucs un petit peu comme ça, aller voir les singes vous savez dans les sources chaudes, enfin c'est beaucoup de choses qui m'attirent. Évidemment faire du shopping hein, même si la vie est un peu difficile là-bas parce que c'est assez cher. Mais il y a vraiment, enfin, la nourriture, j'ai trop envie de goûter quand je vois, en fait, à force de voir dans les mangas ou dans les animés, je me dis mais ça j'aimerais trop goûter, ça a l'air vraiment bon. Et surtout aller voir, bah voilà, genre vivre des choses comme eux, comme l'été, j'aimerais trop aller à leur festival d'été parce que je trouve ça juste super. J'aimerais trop vivre le nouvel an là-bas parce que je trouve ça cool d'aller bah voilà, au temple et tout ça, faire des prières et tout. Et avoir les petites prédictions, même si à mon avis je pourrais pas les lire hein, parce que voilà, c'est en hiragana ou je sais plus quoi. Enfin bref, voilà. Et voilà, vivre des choses comme ça, vraiment découvrir leur culture, leur façon de vivre et tout. Enfin voilà, ça doit être vraiment sympa à voir. Et après, Taïwan aussi, ça m'intéresse plutôt, ça a l'air vraiment sympa. Et sinon, j'ai d'autres pays que j'aimerais bien visiter. Londres, j'y suis déjà allée, mais c'est vrai que j'aimerais bien y retourner pour redécouvrir. J'ai envie vraiment d'aller découvrir aussi les pays d'Espagne et tout ça parce que j'aime beaucoup l'Italie. Enfin voilà, j'aime beaucoup les pays dans ce genre-là. 4. As-tu un objet fétiche? Alors, ça c'est une très bonne question. Je sais que j'ai ma montre, là je l'ai pas parce que faut que je l'envoie, parce que j'ai le petit bitonio qui est censé l'attacher qui s'est barré, je ne sais où. Voilà, c'est dommage mais bon voilà. Mais je sais que je l'ai toujours sur moi et elle me manque quand je l'ai pas parce que j'aime beaucoup, enfin voilà, j'ai vraiment pris l'habitude de l'avoir sur moi. Après j'ai mes petits bracelets, donc en pierre,
Là c'est de l'améthyste pour apparemment bien dormir et moins stresser. Et vous avez avec la perle rose, je sais plus son nom, c'est au niveau de l'amour et de l'amitié. Voilà, donc à la base c'était vraiment pour ces significations là, mais maintenant c'est parce que je les aime beaucoup et je les porte tout le temps, à part à la douche. Mais voilà, je sais que si par exemple ils venaient à casser, soit j'essaierai de les réparer ou soit je m'en rachèterai parce que voilà, je les aime vraiment beaucoup. Mais après comme objet fétiche je vois pas du tout. À part mon bourriquet qui est sur mon lit, pas le gros mais le petit, parce que le gros il est assez voilà, volumineux. Mais le petit c'est vrai que je l'emmène partout quand je voyage ou autre. Mais voilà, j'ai pas vraiment d'objet fétiche. À part ça. Donc 5, une odeur que tu aimes particulièrement. Waouh, une odeur que j'aime particulièrement. Ah si, mais là vous allez vous dire ok. C'est l'odeur en fait des boulangeries quand vous passez juste à côté du pain chaud là, vous savez. Oh là là, mais je tuerais à chaque fois quand je sens cette odeur, je tuerais pour avoir du pain chaud bien croustillant tellement ça sent tellement bon. Et les odeurs, vous savez quand vous faites cuire des cookies ou des trucs, mais ça sent trop bon quoi. Mais ça sent tellement bon. Et sinon, une odeur que j'aime beaucoup, c'est une marque de parfum que je viens de découvrir et que franchement je suis folle de leur parfum et que je pense que je vais essayer de m'acheter prochainement. C'est de la marque Courrèges, c'est le Hyper Ball, il sent mais tellement bon, je vous jure. J'ai un petit échantillon, j'ose même plus l'utiliser parce que je me dis je suis à la fin et j'ai trop envie de m'acheter celui-là. Et j'ai reçu un nouvel échantillon de Courrèges et c'est Monoï, une fille comme l'air ou un truc dans le genre. Et genre mais ils sont tellement bons, franchement leur parfum mais c'est une tuerie. Enfin voilà, c'est vraiment des odeurs que j'adore. Après je ne suis pas... C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment l'odeur de l'essence mais moi ça me fait vraiment pas kiffer l'essence. J'aime vraiment pas cette odeur, enfin voilà. Ah si, il y avait une odeur que j'adorais mais maintenant que j'aime plus du tout, c'était le vinaigre blanc. Sauf qu'une fois j'ai fait une saison à un camping où ils nettoyaient justement au vinaigre blanc. Et comment vous dire que quand vous sentez ça pendant toute une matinée, tous les samedis, non vous ne pouvez plus, je ne peux plus cette odeur, je ne peux plus la sentir, c'est fini. Voilà! Donc c'est terminé, j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou même à me poser des questions, d'autres questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me demander si vous voulez une autre FAQ, mais voilà, je ferai pas des FAQ tout le temps. Mais j'espère que j'ai été claire et si j'ai pas été claire, n'hésitez pas à me poser plus de détails en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.